à 45 km/h est presque silencieuse. L'une d'elles vit près d'ici. Elle a été entraînée à se mettre en mode chasse dès qu'elle entend ce bruit. Ce bruit provient de cet appareil qui est commandé par ce bouton. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais m'allonger par terre, planquer le beeper à côté de moi et le faire sonner. Mon boulot, c'est d'essayer de prendre en photo mon agresseur. Et pour corser l'affaire, me stresser encore un peu plus, je vais mettre un bandeau. Comme ça, tout ce que je peux faire, c'est tendre l'oreille. Bon, on peut y aller, la proie est prête. Le moment est venu de biper le prédateur. C'est drôle, je suis un peu crispé. Si la bête se montre, je n'ai que mes oreilles pour me prévenir. Cette attente, ça me tue. Et voilà celle qu'on attendait. Là, je suis vraiment bluffé. Quand on me dit un truc du genre, une chouette effraie vole sans faire de bruit, en général, je me méfie. Mais croyez-moi, c'est vrai. J'ignorais totalement qu'elle était là jusqu'à ce qu'elle se pose. Pas un bruit. Pour ces rapaces nocturnes, c'est une question de survie. Prenez la chouette hulotte, par exemple. Voler silencieusement lui permet de surprendre sa proie. Et aussi de l'entendre sans être gêné par son propre battement d'ailes. Pour comprendre ce qui rend ce phénomène si exceptionnel, nous allons faire un petit test. D'abord, avec un pigeon. Observez ce qui se produit lorsqu'il survole un tas de plumes. Il provoque ce qu'on appelle une turbulence. On recommence l'expérience avec une chouette cette fois. Les plumes se soulèvent à peine. Comment une telle chose est-elle possible ? L'aile de la chouette présente trois particularités. Lorsqu'elle fend l'air, ses dents minuscules empêchent la création d'un gros tourbillon à l'avant. Puis, la surface veloutée emprisonne l'air à la surface de l'aile. Enfin,
L'extrémité ébouriffée des plumes amortit le frottement à l'arrière. Alors, j'ai eu une idée. Pourquoi ne pas essayer de fabriquer une aile d'avion sur le modèle d'une aile de chouette?